C'est avec Glory que nous accueillons Amtakol en studio. Amtakol again, glory to my Lord. Glory, glory. Father, give you all glory. Take me as a friend. Hey, yeah. Glory, glory. Father, give you all glory. Take me as a friend. Here I am standing in front of you, waiting for you. Oh, dear Lord, take the glory. Glory. In front of you, I fall on my knee and I confess that only you are Amta, bonjour. God. Bonjour David. Bonne arrivée. Merci. Ça fait 2 fois en 3 mois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Sur les terres de tes aïeuls. Je viens souvent. Hein. Comment te sens-tu? Oh, je me sens à peu près bien. Alors, nous accueillons Amtakol avec Glory pour parler notamment de son actualité. Ton actualité, c'est bien celle de Dunia Nazo. Dunia, c'est le monde. Je suis venue dans ce monde. C'est un Nazo monde. et Nazo. Nazo, je suis venue. Dunia, le monde. Nazo, je suis venue. Ah ok, je suis venu dans ce monde Voilà. pour faire du mot-à-motage. Je sais pas, mais bon, je continue de faire ce qu'il y a à faire. Alors, quel est le message que ce titre véhicule, Dunia Nazo? J'essaye d'apporter un peu d'encouragement, d'espoir à ceux qui se sentent un peu oppressés, un peu déçus, quelle que soit leur problématique. Hein. Je leur dis simplement que dans cette vie, il y a toujours des luttes, des combats, des choses prévues, des choses imprévues qui peuvent nous mettre à terre par moments. Mais bon, il faut se relever et savoir que tant qu'on a la vie, hein, on a l'espoir et que les belles choses peuvent encore arriver. C'est pas fini. Alors, quelle est l'histoire qui est derrière Dunia Nazo? Parce que tu as beaucoup d'inspiration. Oui. Alors, quelque part, je dis, quand tu es en vie et que tu n'es pas mort, alors, il y a eu des moments où on peut être en souffrance. Cette souffrance, ça peut être une maladie. Cette souffrance, elle peut être émotionnelle. Et on sait que lorsque l'émotion est touchée, ça peut déclencher beaucoup de choses. Dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, hein, et y compris moi-même, hein, il peut y avoir des situations qui peuvent nous rendre malades. Mais est-ce que faudrait-il rester dans cet état et penser que c'est fini? Non, à un moment donné, je peux me donner des petites tapes. Je peux me tapoter à moi-même, à me dire, allez, lève-toi, allez, courage, allez, vas-y. Et on le fait aussi quotidiennement avec les personnes que nous accompagnons. Et donc, je dis, le plus important, c'est de pouvoir se lever le matin et de voir qu'on respire. Hein? Et c'est là où je dis, je respire encore, alléluia. Donc, tant que je respire, il y a que les morts qui ne peuvent plus rien faire. Tant qu'on est vivant, bon, on aura toujours une main tendue, on aura toujours une opportunité,
aussi difficile que ça peut paraître des fois, mais il faut garder courage et espoir. Je m'encourage aussi moi-même à travers cette chanson. Quand j'écris les choses ou quand je les compose, des fois je me réécoute et je me demande si c'est vraiment moi qui écris des choses comme ça. Justement, j'allais te poser la question de savoir si toi tu es tout le temps en train de réconforter les autres, qui te réconforte? Plus je donne aux autres, plus la nature me console. Le retour de l'ascenseur. Le retour de l'ascenseur. Je n'attends pas forcément les retours quand je donne vraiment sincèrement, quel que soit ce que je donne, mais je me sens bien. Je me sens bien de faire du bien. Voilà. Et en me sentant bien, je pense que la nature me récompense déjà. Dunia Nazo, voix sèche, amtakol. Nkanarai ibaka mutuba dunia zatako ma bunkore nkatashi kaiku kari karwana zaka kumaka fara bin sabo shari hawaye dunia nazu wade bin sabo. Ça c'est Anaoussa. Anaoussa. La vie est toujours scellée dans les défis. N'aie pas peur, tu l'affrontes avec courage. Partir de rien, tu te retrouves au sommet. Tant qu'il y a la vie, tout est encore possible. Je respire encore, alléluia. Essuie tes larmes, ne t'en fais pas. Rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie. Pourquoi faut-il toujours pleurer? Le monde vient vers toi avec quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Alors, essuie tes larmes. On va pouvoir écouter le morceau en vrai. Now
Dunia Nazo, nouveau bébé discographique, signé Amtakol en studio. Merci de nous accompagner au cours de cette émission, Pyramide des Arts. C'est moi qui vous remercie de me recevoir à chaque fois. Je me sens à la maison, là. Merci. C'est moi. Quelle est la mission que tu assignes à ce chef-d'œuvre, Dunia Nazo? Je pense que cette mission, c'est d'aller vers tout le monde. Et particulièrement, dans un premier temps aussi, par rapport à mes frères et sœurs aussi du Togo, puisque je suis au Togo en ce moment. Je pense que quelqu'un, quelque part, en écoutant cette chanson, doit pouvoir trouver le courage de se relever, d'essuyer ses larmes et d'avoir un peu d'espoir. Parce que je sais que qui que l'on soit, au sommet ou en bas de l'échelle, on a toujours quelques situations dans nos vies. Voilà. Donc la mission première de cette chanson et d'ailleurs de toutes mes chansons, je dis que mes chansons rentrent dans les maisons, rentrent dans les cœurs et que ces chansons viennent comme un baume, comme un pansement, comme quelque chose qui vient reconforter, relever. Et c'est pour ça que je dis que je pense que je ne chante pas, je suis certaine d'ailleurs, je ne chante pas pour chanter. Et mes chansons sont des chansons qui viennent pour apporter quand même quelque chose de doux, d'apaisant ou de reconfortant. Penses-tu que tes chansons constituent aussi un bouclier pour tes fans? Je pense. On va écouter. Je pense vraiment. On fait la transition rapide vers Mon bouclier. Mon bouclier. Il est mon bouclier, mon bouclier. Il est ma forteresse, ma forteresse. Il est mon rempart, mon rempart. L'Éternel est mon berger, moi je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, moi je ne me soucie pas. Mon bouclier, Amtakol l'a signé et elle est en studio ici dans Pyramide des Arts sur Pyramide FM. Nous parlons d'un autre pan de tes ouvrages, de ton investissement, de ton engagement. Il s'agit notamment de cet ouvrage que tu viens de commettre, ouvrage intitulé Musique, foi et compassion, une vie au service de la guérison et de l'espérance. Oui, tout à fait. Tu as la parole. Prends la parole. Bon, j'ai dit pas mal de choses déjà dans ce livre et je voudrais inviter les uns les autres vraiment de trouver ce livre et de le lire parce que j'estime, moi, que ce qui est écrit dans ce livre, ce n'est pas juste une lecture. Et toutes les phrases, toutes les lignes, toutes les virgules, les ponctuations, les tonalités qui sont dans ce livre, dans ce livre-là, vient vous apporter quelque chose que vous vivez peut-être déjà. Est-ce une profession de foi? Je ne fais rien sans ma foi. Je ne fais absolument rien sans ma foi. Je ne fais absolument rien sans mettre la compassion à l'intérieur. C'est pour ça que on peut avoir cette sensibilité, ce truc qui accroche aussi bien dans mes morceaux, dans ma présence ou bien dans mes échanges que je peux avoir. Je le fais vraiment de façon sincère. Ça vient du plus profond. Donc, dans ce livre, je parle de beaucoup de choses. On va commencer par en parler. Oui. De quoi as-tu parlé? On sait que tu as parlé de foi, de compassion, tu as parlé de guérison, tu as parlé également de l'espérance.
Et en off, tu m'as parlé, tu m'as fait un témoignage totalement incroyable. Seuls les incrédules ne peuvent pas réellement l'appréhender, mais tu m'as parlé d'une expérience qu'a vécue une dame. Je voudrais que tu nous en parles à haute voix. Bon, moi, dans toute chose, je jette toutes les couronnes au pied de mon Créateur. Je veux dire que le Seigneur, c'est lui qui fait les choses à travers nous. Hein? Lorsque le cœur est disposé, lorsque l'humain est disposé, et que lorsque nous essayons de nous aligner sur la foi et la volonté de notre Père Céleste, hein, à un moment donné, il peut nous utiliser à travers même notre métier. Hein. Ce témoignage, hein, c'est dans le livre. Je me suis demandé, mais comment elle me demande un fauteuil roulant, et j'ai senti une colère sainte en moi. Et je lui ai dit non, je refuse, je ne peux pas t'envoyer un fauteuil roulant, mais moi je sais... Parce que là, toi, tu ne l'acceptes pas. Moi j'ai refusé, je ne l'intègre pas. Je l'intègre pas. Elle a grandi dans ma maison. C'est la fille du petit frère à ma maman. Ma maman l'a prise du Ghana. Elle a grandi dans la même maison. Donc, je l'ai vue encore. Et la dernière fois quand je suis rentrée, humainement, je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis, naturellement, spirituellement, j'ai senti à l'intérieur de moi, au fond de moi, que non, je refuse. Et je sais que dans le spirituel, il y a des choses que quand on accepte, ça nous arrive. Quand on refuse, on s'oppose à l'invisible aussi. Mais je n'avais pas calculé tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je lui dis non, je ne vais pas t'envoyer un fauteuil roulant. Je dis, moi je n'accepte pas cette situation. Et puis par finir, je lui dis, je sers un grand Dieu qui guérit. Je dis, est-ce que tu veux ce Dieu-là? J'ai dit, je sais que tu es musulmane, je ne te demande pas de... La seule chose que je te demande, est-ce que tu acceptes mon Dieu? Et elle m'a dit oui, naturellement oui. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ce oui? Ce oui-là, maintenant, il va falloir que mon Dieu se glorifie. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai juste utilisé ma voix, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Et à un moment donné, c'est pas un chant pour l'artiste qui chante. Non, c'était des chants qui montaient, qui venaient de mes entrailles. Et en même temps, je pense que dans ce que je disais, je m'adressais à mon Créateur, au Seigneur en même temps. Et elle, à un moment donné, les cris, les pleurs et tout ça, je sentais qu'elle a commencé à s'apaiser. Les cris se sont diminués et puis à un moment donné, elle était dans un silence. Et là, j'ai prié avec elle. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, moi je refuse encore une fois cette situation. Et j'ai fait des déclarations. Et j'ai dit, Seigneur, tu nous envoies, tu dis, allez, guérissez les malades, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. En voilà une qui est devant moi. Glorifie ton nom maintenant. Et qu'on sache que j'ai un grand Dieu. Et donc, je lui dis, tu vas voir à un moment donné, tu vas te lever même sans te rendre compte, tu vas commencer à faire les choses que tu ne peux plus faire. Et sur ce, j'ai raccroché avec elle. Je me suis endormie. Le lendemain, avant d'aller travailler, je me suis dit, tiens, je vais appeler pour prendre de ses nouvelles. Et je ne m'y attendais pas parce que j'y croyais pas, hein, mais je ne m'attendais pas. C'était une bonne nouvelle qui m'a surprise moi-même. Et je me suis rendu compte de ce que le Seigneur peut faire vraiment réellement. Et quand on a cette foi-là, cette confiance et cette déclaration et qu'on se dispose et qu'on est dans l'écoute et dans l'obéissance, je pense que le Seigneur nous utilise vraiment. À lui toute la gloire. Et donc, quand je l'ai appelée, elle a commencé à crier.
Il dit, ah, Yaya, oh, Yaya, Yaya, je marche. Je dis, quoi? Il me dit, oui, j'ai marché aujourd'hui. Il dit, je me suis levée seule, personne ne m'a porté, personne ne m'a lavé. Et j'ai dit non. Je me suis dépêchée d'envoyer mon chauffeur et puis des gens chez elle. Et on l'a filmée, elle marchait, on m'a envoyé. 2 ou 3 semaines après, on l'a refilmée. Les pieds devenaient un peu plus, solides. Et il y a 2 jours, là, dès que je suis arrivée vendredi à Lomé, samedi, dimanche, j'ai dit non, il faut que j'aille la voir. Mais je suis restée chez elle, bouche bée, à la voir, comment elle est dynamique, comment on dirait même pas c'est quelqu'un qui a été paralysé. Là, je me suis trouvée toute petite devant ce grand miracle que Dieu fait. Voilà. Donc, je vais dire que à partir de ce moment-là, je me dis quand même que ce qui sort de ma bouche est très important. Il faut que je prenne soin de ma bouche. C'est une question de foi. Ouais. Et comme tu l'intitules, foi et compassion. Voilà. Et tu parles d'une vie au service de la guérison et de l'espérance. Tout à fait. Que pouvons-nous espérer, concevoir en termes d'espérance pendant que nous avons une vie basée sur la foi et la compassion? Que pouvons-nous espérer? C'est pas nous qui faisons les choses. C'est sur quoi on a basé sur qui on a basé notre foi. Le cœur. Quand on a, moi je demande permanemment, je dis Seigneur, je veux avoir ton cœur. Prends mon cœur et donne-moi ton cœur. Le cœur de Dieu. Ah, tu veux les changer? C'est fait déjà. C'est fait. Je pense que c'est fait déjà. Mais quotidiennement, je demande. Je dis, Seigneur, donne-moi ton cœur. Prends mon cœur et donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que je dis, Dieu est amour. Il faut que j'arrive. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est amour. Il a de la compassion. Vous avez vu que à chaque fois que Jésus a guéri les malades, on dit souvent Jésus est mu de compassion. Donc quand on a la compassion en soi, on a déjà une disposition, on s'approche tous les jours du cœur de Dieu. Donc moi je veux ce cœur-là pour pouvoir vivre simplement aussi avec les gens qui ne m'aiment pas, parce que c'est pas évident. Les gens qui sont méchants, c'est pas évident. Mais si on fait pas attention, Dieu est amour. Mais lorsque quelqu'un est méchant avec moi et que moi je commence à me fâcher et à devenir aussi méchant, la personne est en train de m'éloigner de la voie que j'ai choisie. Mais les méchants, on va en trouver. Les gens horribles, on va en trouver. Mais lorsqu'on a le cœur de Dieu, que Dieu nous donne son cœur, maintenant on peut temporiser, on peut être lent à la colère, on peut pardonner facilement. Donc je pense que c'est pas fini, hein. Le Seigneur nous travaille tous les jours. Je suis dans son école et en train de me former tous les jours, mais je pense dans son école, en quelle classe? L'école de Dieu. Quelle classe? Il n'y a pas de niveau. Il y a pas de... Moi, en quelle classe? C'est lui qui me dira. C'est lui qui me dira parce que on évolue quand même dans tout. On évolue quand même dans tout. Dans sa vie, dans la foi, même dans ma musique, j'évolue. Je n'ai jamais écrit de livre, mais l'évolution m'a amené à écrire ce livre. Justement, à quel moment et dans quel contexte tu as été emmené à rédiger cet ouvrage? Vous savez, la plupart des choses que j'ai pu écrire, c'est pas des moments de joie, ouais, je m'assois, je vais écrire un livre. Non, c'est des moments où des situations qui nous frustrent, c'est des moments où des situations qui semblent incompréhensibles, c'est des moments où des situations... Vous voyez, moi par exemple, quand je ne me sens pas... il y a quelque chose qui me frustre, ou je me sens un peu fâché,
je suis humain comme tout le monde, hein. Ça peut m'arriver que une situation familiale me frustre et autres. Au lieu d'aller taper sur quelqu'un, je préfère aller m'asseoir et taper sur mon piano. Parce que je sais que c'est pas pour ça qu'il faut venir me titiller à chaque fois. Mais c'est dans des moments d'incompréhension aussi que on est aussi inspiré. C'est dans des moments de certaines difficultés qu'on profite de cet espace-là pour, si on comprend vraiment bien les choses, les moments qui nous semblent des moments d'épreuve, c'est juste un moment pour nous permettre de nous exprimer, d'être nous-mêmes. Donc, ce livre-là, il y a encore quelques mois en arrière, je sais que j'écris, je compose mes chansons, mais je ne me suis jamais, ça ne m'est jamais venu à l'idée que je vais m'y mettre à écrire des livres. Voilà. Mais il y a eu des situations dont j'ai pas envie trop de numérer, où tu t'ennuies un peu, où tu es un peu seul, tu te dis voilà, je profite de ce temps-là, je veux pas perdre du temps. Et puis après tout, je me dis je me suis mise juste sur l'ordinateur et puis j'ai commencé à mettre quelques phrases et puis le lendemain, j'ai commencé à sentir l'envie, le goût de continuer. Et puis c'est venu comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêtée. Et là, j'ai commencé à prendre conscience en me disant que je suis en train d'écrire un livre. Mais quand le livre est fini et que l'impression est arrivée, mais j'ai reçu mon livre dans la main, moi-même, j'étais étonnée. Je me dis, j'ai écrit un livre. Comme le dira mon fils, il dit, mais maman, dis-nous, comment c'est arrivé? Quand est-ce que c'est arrivé dans ta tête qu'il faut écrire un livre? Et puis il va me dire, maman, toi tu vas toujours nous surprendre. Et on est fiers de toi. Et effectivement, quand je relis, moi, mon propre livre que j'ai écrit, je l'ai relis déjà plus de 5 fois. Je lis, je relis, et je me redécouvre aussi à l'intérieur. Je pense que quand on allie la musique, moi j'ai commencé à faire la musique, j'avais pas étudié la musique, donc c'est un don avant tout. Je me suis perfectionnée dans la chose. Ça vient d'un don. Qui c'est qui donne le don? C'est Dieu. La foi. Qui c'est qui donne la foi? C'est Dieu. Et la compassion. Qui c'est qui est compassion de nous? C'est Dieu. Donc, je me dis simplement que l'Esprit de Dieu s'est mis en marche, m'a soufflé et m'a conduit à écrire ce livre parce que, croyez-moi, s'il s'agit de moi toute seule, je n'ai pas planifié m'asseoir écrire ce livre. Alors, Dieu m'a inspiré. Ça t'a pris combien de temps? J'ai écrit ce livre-là en 4 semaines. C'est rapide. Oui. 4 semaines. Et puis bon, là, je pense que les deuxièmes semaines, j'étais un peu souffrant, donc j'étais en arrêt maladie. Et donc, quand j'étais en arrêt maladie, je me suis dit non, je ne vais pas rester. Sur combien de temps? 2 semaines. J'ai commencé à écrire mon livre 2 semaines. Au bout de 2 semaines. C'est sur du papier glacé. Oui. C'est du bon papier glacé, ça coule. Ça me ressemble, hein. Merci d'être passé. C'est moi. La mise en onde est signée Romaric Freitas, David Assimadi devant ce micro. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. À très bientôt.